Pourquoi le pervers narcissique me manque-t-il autant? Aujourd'hui, vous êtes face à une situation où vous vous rendez compte que le PN vous manque. Que vous êtes face à cette situation où il y a un vide. Vous repensez uniquement au bon moment, à la période love bombing, à tous les moments positifs que vous avez vécu avec cette personne, et vous vous demandez en fait, et vous vous dites j'ai besoin de cette personne, j'ai envie qu'il revienne. Il me dit parfois, lorsqu'on garde contact avec le PN, on espère qu'il peut changer, on garde cet espoir. Et le fait en fait qu'il y a ce vide, ce manque affectif est souvent lié à ce qu'on appelle, qui a été créé lors de l'emprise, la dépendance affective. La dépendance affective va créer un manque massif. Et contrairement à ce que vous croyez, lorsqu'il y a une faille, c'est-à-dire un manque d'amour de soi, un manque d'estime de soi, une faille narcissique, attention, je vous vois venir, c'est pas parce que vous avez une faille similaire à celle du pervers narcissique qui est un manque d'estime de soi, un manque d'amour de soi, que vous êtes un PN. Non, le PN c'est bien plus complexe que ça. Mais c'est ce qui fait que vous attirez à vous ce genre de personnalité, ce besoin massif d'amour, ce besoin de reconnaissance, ce vide au fond de vous. Cette faille en fait qui a en fait été créée due à votre enfance, à certains traumas, qui a créé en fait un manque de confiance, un manque d'estime de soi, va attirer à vous les pervers narcissiques. Et aujourd'hui, le fait que vous avez ce qu'on appelle la dépendance affective, c'est pas de l'amour. Je vais être honnête, la dépendance affective, c'est quoi? En gros, la dépendance affective, c'est ce qu'on appelle une addiction émotionnelle à une personne. On est addict, drogué, je peux pas le dire autrement, à une personne. On a besoin de son amour, on a besoin de sa présence pour remplir un vide, on a peur d'être abandonné, on a peur de se retrouver sans elle, on a besoin de l'avoir près de nous. Et lorsqu'on se retrouve face à ce qu'on appelle la sensation de vide liée à cette dépendance affective, il y a un manque. Un manque de l'amour qu'on a eu de cette personne, parce qu'aujourd'hui, lorsque l'on rencontre le pervers narcissique, c'est vraiment là que tout se joue. Il vous séduit, il va créer ce qu'on appelle la dépendance affective grâce à la période love bombing, la période lune de miel, où il va vous bombarder d'amour. De manière, et je tiens bien à faire ce bruit-là pour vous faire comprendre, parce que c'est ça, il vous donne de l'amour de manière massive. C'est comme si vous aviez une bombe d'amour qui était jetée sur vous, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes tellement drogué, tellement vraiment en fait rempli d'amour, vous avez l'impression en fait que cette personne a enfin réussi à remplir le vide d'amour et d'affection que vous ressentez au fond de vous, que cette personne avec cet amour massif qui vous a envoyé dès le début de la relation, en fait vous avez dit ça y est, je me sens aimée, je me sens reconnue, je me sens soutenue. Et lorsqu'on est face à une situation où le pervers narcissique nous manque parce qu'il y a eu rupture, il y a eu soit c'est vous qui avez décidé de partir, soit c'est lui qui vous a quitté, il y a ce qu'on appelle la dépendance affective. La dépendance affective, c'est le fait de se rattacher aussi à la période idyllique, love bombing, où vous avez eu de bons moments, où il a montré ses beaux attributs, ses beaux atouts, sa belle facette, son masque, le masque du PN, de la séduction. Parce que lorsque vous rencontrez le PN, il utilise la séduction pour vous piéger. Dès le départ, je le répète, il vous manipule. Tout ça, les je t'aime, l'amour de ma vie, je n'ai jamais ressenti ça. Tu es parfaite, tu es sublime. Le fait qu'il vous répondait à tous vos messages, qu'il était constamment là à prendre soin de vous, dès que vous avez besoin de quelqu'un, il était là, il vous soutenait, il vous valorisait. Ça, c'est qu'un stratagème pour vous piéger. Et le manque que vous ressentez, c'est lié à cette addiction. L'addiction émotionnelle, c'est difficile à vivre parce qu'on ressent une sensation de vide, une sensation où on a besoin de cette personne, une sensation où on idéalise cette personne, où on la met sur un piédestal. On oublie tout le négatif et on ne voit que le positif. On ne se rappelle que des bons moments. Et ça, c'est le problème. Parce qu'aujourd'hui, si vous ne prenez pas conscience qu'aujourd'hui, cette relation n'était que
destruction, n'était que manipulation. Pour pouvoir sortir de la dépendance affective, pour vous sentir mieux, va falloir vous concentrer sur la réalité, pas que sur l'idéalisation de la période lune de miel, mais sur la vérité. Pourquoi en fait vous avez rompu? Pourquoi en fait vous n'étiez pas heureuse dans cette relation? Qu'est-ce qu'il a fait? Je veux qu'à partir de maintenant, vous allez vous concentrer sur le négatif, sur le fait qu'il vous a rabaissé, qu'il vous a violenté psychologiquement, parfois même malheureusement physiquement, qu'il a été destructeur, que cette relation vous a brisé. Et aujourd'hui, la seule et unique solution pour ne pas retomber dans les griffes lorsqu'on est dans cette phase de dépendance affective, c'est de vous concentrer uniquement sur vous. Je vais être honnête, vous devez vous reconcentrer sur vous parce que si vous ne le faites pas, vous allez retomber dans ces griffes. Et là, c'est pas ce que je souhaite pour vous. Donc aujourd'hui, les amis, on va commencer par prendre en compte, la dépendance affective, qu'est-ce que c'est? On va se renseigner dessus. Par la suite, on va commencer à travailler sur l'amour de soi, sur l'estime, sur la confiance, pour pouvoir rétablir une base solide de votre personnalité, de qui vous êtes, pour ne plus retomber dans les griffes d'un PN ou de votre PN. Et là est l'importance du travail à faire sur soi. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez soit attirer des relations dysfonctionnelles, il va y avoir de nouveau de la dépendance affective. Parce que lorsqu'on se précipite de trop et trop vite par peur d'être seul, et ça c'est beaucoup de personnes qui ont été victimes de PN ou de relations toxiques, qui sont en dépendance, vous avez la peur d'être seul. Et cette peur est liée à l'addiction émotionnelle qui est la dépendance affective. Donc je veux que vous preniez le temps pour vous reconstruire, pour réapprendre à vous aimer, pour vous découvrir, pour travailler la confiance, l'estime, l'amour de soi et par-dessus tout, prendre conscience qu'aujourd'hui, vos failles attirent à vous ce genre de personnalité. Et si vous voulez vraiment poser quelques questions, n'hésitez pas à laisser un message dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. N'hésitez pas aussi à la partager ou même à m'encourager et me permettre à YouTube, grâce aux algorithmes, de mettre en avant cette vidéo grâce à vos likes. N'hésitez pas aussi à vous abonner parce que plus vous allez vous renseigner, plus il y aura de plus en plus de vidéos sur comment reprendre confiance en soi, comment apprendre à s'aimer, comment se protéger des pervers narcissiques. Vous avez toutes les vidéos comment fonctionne un PN et ça va vous aider pour mieux comprendre leur fonctionnement et vous protéger. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, la dépendance affective, il faut travailler au-dessus. J'ai des vidéos sur ce thème, n'hésitez pas à les voir. Je vous mettrai le lien juste ici sur la vidéo, mais je veux que vous compreniez. Si vous ne sortez pas de cette addiction, si vous ne travaillez pas sur vous, vous allez encore vous coltiner une relation toxique. Et là, ça fait mal. Vous allez soit auto-saboter toutes vos relations, ou soit avoir tellement peur de revivre cette situation que vous allez vous dire « je préfère rester seule, au moins je ne souffre plus ». Mais aujourd'hui, si vous ne guérissez pas de cette relation, si vous ne pardonnez pas et vous ne vous pardonnez pas vous-même, vous allez continuer à vous faire souffrir, continuer à vous en vouloir, continuer à vous détruire, continuer à animer de la colère face à cet individu. Et le pardon, c'est à vous que vous l'accordez pour vous libérer, pour lâcher prise. Le lâcher prise vous permet de retrouver une vie beaucoup plus stable, beaucoup plus heureuse, beaucoup plus saine. Parce qu'aujourd'hui, les amis, l'importance, c'est d'être heureux, de prendre conscience que la personne la plus importante au monde, c'est vous. Je sais, même si vous avez des enfants, mais il est peut-être temps d'apprendre à vous aimer, d'apprendre à avoir confiance en vous, de travailler sur votre estime, de remplir ce vide d'amour que vous ressentez au fond de vous. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez vous casser constamment la figure. Et c'est comme une phrase que Albert Einstein a tendance à dire, si nous faisons les mêmes erreurs, il ne faut pas attendre un résultat différent. C'est-à-dire que si on répète systématiquement le même schéma et qu'on attend un résultat différent, ben, il n'y en aura pas. Donc, il va falloir changer certaines bases pour ne plus vous retrouver face au même mur. Et ça, c'est le seul moyen pour vous retrouver face à des relations saines, durables, avec une personne qui vous mérite. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme je dis, à la partager, à vous abonner et à laisser un petit message si vous avez envie. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, les amis, et bye bye.